caméra. Aujourd'hui, on devrait faire une belle rencontre. Regardez, générique, c'est parti. Oh, mais il y a ma Titine qui est là. Et ma chérie, ça manque pas trop? Et mon dame? Il fait chaud, hein? Je vais enlever mon blouson. Évidemment, bonjour. Ça va? Salut mon Lolo. Ça fait plaisir de te voir. Comment tu vas bien? Alors, voilà l'homme. Je te présente Cyril Huse, Enchanté. un Bordelais qui est parti aux États-Unis il y a quelques années. Rémi qui est notre invité dans l'émission, c'est nouveau. Il a gagné le jeu concours. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode des Yeux de l'aventure. Et de l'aventure, va y en avoir aujourd'hui, de la belle aventure même. Puisque je suis venu à l'invitation de notre ami Dominique. Dom, on se connaît depuis un bon moment. Sur le tarmac, sur la route, en moto. On a fait pas mal d'émissions ensemble. Maintenant, on fête les 11 ans des Yeux de l'aventure sur TV7. Je ne sais plus combien on a fait d'émissions, mais on en a fait un paquet. Je suis arrivé, oh, j'ai oublié de te rendre les clés de la moto. Avec la petite... non, je rigole, je les garde. Bien, c'est pas mal. Ces nouvelles motos américaines sont très intéressantes et je vous promets qu'on fera un reportage sur ces Victory. D'abord parce que c'est arrivé en France très tardivement, puisque c'est aux États-Unis. Et Cyril Huse, tu connais, depuis pas mal de temps. Je suis venu donc à l'invitation. Vous allez voir, cette émission, ça va être exceptionnel pour rencontrer un personnage exceptionnel. Un parcours aussi exceptionnel. Les couleurs, bah, ça va être les États-Unis, ça tombe bien, puisqu'on parle américain ici. On est d'ailleurs, tu as carrément reconstitué un Diners. Ce qui est très agréable aussi, c'est qu'on voit l'atelier derrière. Hein, donc on peut attendre la réparation de sa moto tranquille. Mais ça, on va en reparler parce que je sais que tu vas changer de crèmerie dans pas longtemps. Tu vas t'agrandir un peu plus loin. Cyril Huse, ça me fait très plaisir, puisqu'on a eu l'occasion de discuter un peu tout à l'heure. Tu vas voir, Rémi, tu es invité dans cette émission, mais tu vas voir que là, il y a un grand personnage. On va passer toute cette première période, on va dire, de ta vie, puisque en fin de compte, elle est séquencée en deux fois au niveau du business. Hein. Ça a été la communication avec des grandes entreprises de communication comme Publicis, etc., où tu as commencé à travailler d'ailleurs pour des groupes américains. Absolument. Et il se trouve que travaillant pour des grandes marques américaines, concevant leur communication, j'ai dû voyager aux USA. C'est comme ça que j'ai découvert les USA pour faire accepter les campagnes en Europe. Bien entendu, on sait tous que la manière de communiquer, la manière de vendre des produits est très différente en Europe et aux États-Unis. Donc j'étais amené à voyager régulièrement pour rencontrer le siège de ces grandes entreprises américaines dont j'avais le budget ici en France et en Europe dans certains cas. Quand je suis arrivé aux USA, mon premier voyage s'est fait à Chicago et le premier choc a été, sortant de l'aéroport, de voir une image qui était avec moi pendant toute ma jeunesse, qui était celle de ce petit flic américain sur une Harley Davidson. Et je sors de l'aéroport et je vois ce flic américain en train de mâcher du chewing-gum. Donc j'arrive à Chicago et c'est le premier coup d'émotion. Je retrouve l'image vivante devant moi d'une partie des images de l'Amérique que j'avais connues en France. Alors on va revenir sur cette expérience, que vous allez voir où on veut revenir. Aujourd'hui, Cyril Huse est peut-être un des personnages le plus importants en matière de showbike. Je dis bien showbike, c'est-à-dire ceux qui montent les motos. Vous savez qu'on est inondé depuis une dizaine d'années, Dominique, Dom, sur les chaînes de télé avec... Ouais, sur les chaînes du câble. Sur les chaînes du câble avec ces gens qui font des customs. Avec des concours de construction de motos, avec des concours et des compétitions entre des master builders des deux côtes des États-Unis. Puis ensuite, ils partent rouler avec les motos, donc c'est des biker build-off. Et ces machines-là sont extraordinaires. Et Cyril a construit des motos qui ont gagné tous les prix aux États-Unis dans les grands rassemblements comme Daytona, comme Sturgis. Alors ça a eu la rencontre avec Willie J. Davidson. Une première rencontre, c'était où, à Sturgis ou à Daytona? C'était à Sturgis. La première moto custom que j'ai montrée dans ma vie, c'était à Sturgis. J'ai gagné un Best of Show à Sturgis. C'est énorme. Et j'ai rencontré pour la première fois Willie J. Davidson, qui aime beaucoup la France. Et Harley Ness. Et Harley Ness, et ils m'ont dit, mais c'est bien ce que tu fais, qui tu es, et tu devrais continuer. Justement, une petite aparté, Harley Ness, pour la petite aparté, c'est lui qui dessine et qui a dessiné depuis le début les Victory, avec la moto dans laquelle je suis arrivé, mais toute la série, c'est lui qui est dessinateur, c'est ça? C'est designer de Il a Victory. participé au bureau de développement des motos pour le style des
machine et le design. Et donc, j'ai conçu une petite structure qui travaillait plus comme un studio de design, où les gens venaient me voir en me disant j'ai une idée, j'ai un rêve, est-ce que tu peux le produire? Et j'ai découvert tout à fait par hasard que j'étais un des rares aux USA à pouvoir dessiner. Et je ne dis pas qu'il faut forcément savoir dessiner pour construire une belle moto. Certaines personnes les ont en tête, ils photographient, ils ont l'image à l'intérieur de leur tête, mais ce qui était important, c'est que je puisse montrer à des clients leur rêve, sur papier. Comme tout le monde le sait, construire une moto, c'est construire une extension de la personnalité des gens. On a tous plusieurs facettes dans notre personnalité. C'est trouver une facette qui va bien exprimer et montrer publiquement. Donc mon job c'est ça, et effectivement, comme tu viens de le dire, de la dessiner côté droit, côté gauche, et même de lui trouver un nom que les gens puissent mémoriser. Je donne un exemple, une première moto qui m'a rendu célèbre dans le métier, une moto dédiée à James Dean. J'ai fait des recherches sur James Dean, j'ai relu tout à propos de sa vie, j'ai même été à l'endroit où il a été élevé dans sa ferme aux USA, élevé par son oncle, et j'ai découvert, chose que je ne savais pas, tout en aimant James Dean, que les fans de James Dean étaient appelés les teenagers. Les teenagers. Les teenagers. Donc j'ai appelé la moto Teenager. Ah, cool. J'ai rencontré les Rolling Stones, j'ai fait plus tard une moto dédiée aux Rolling Stones, et je l'ai appelée Harley Davidson. C'est une question technique que je vais te poser. On voit arriver depuis pas longtemps des designers. Donc ils ont un designer dans un bureau, sur l'informatique, ils créent la moto. Ensuite ils vont l'afficher dans l'atelier, et on voit les soudeurs qui piquent des crises de nerfs en disant mais c'est pas possible, on ne peut pas réaliser ce mouvement avec entre autres les pots d'échappement. L'autre il a trop déliré, il n'y a pas eu en fin de compte de connivence ou Explique-moi comment ça se passe, parce que toi tu y arrives. Absolument, il y a toujours ce genre de conflit effectivement entre le designer et le technicien, je dirais. Je crois que c'est une question de bonne intelligence créative, de savoir en tant que designer faire une petite concession sur le design pour que la moto performe comme elle doit performer. D'un autre côté, je ne pense pas que le designer doit céder devant le technicien. La raison est que par mon expérience, celui qui est un technicien dira il n'est pas possible de faire une certaine chose d'une certaine manière, ou il n'est pas possible de passer un pot d'échappement à cet endroit. Parce qu'il n'a jamais été confronté à la contrainte. Et j'ai ce genre de petit conflit avec mes collaborateurs, et je lui dis c'est pas parce que ça n'a pas été fait qu'on ne peut pas le faire. Ce n'est pas faisable. Est-ce que tu es sûr qu'il ne peut pas le faire? Donc il y a une argumentation de part et d'autre, jusqu'au jour où cette personne vient te voir et te dit Cyril, je sais comment le faire. Et le gars a du bonheur professionnellement. Il a avancé, il a avancé lui-même. Mais je crois que c'est moi en tant que chef d'orchestre, parce que j'écris la musique et l'orchestration, et ils doivent faire les arrangements, ils doivent faire la production. Et le final doit être harmonieux. Mon gros avantage, ça a été qu'effectivement, par rapport à certaines shops à l'époque, parce que tu parles de la génération aujourd'hui, où les shops vont engager des gars qui travaillent sur les computers, faire sur Photoshop et des dessins, etc. Je parle d'une époque où il n'y avait personne dans le métier aux USA et on dessinait. Et c'était le builder qui dessinait. Ce n'était pas une société extérieure à qui on donne un briefing général, qui montre-moi ce que tu peux faire avec un computer. Et le gars sur le computer ne connaît pas forcément la moto. Moi, j'étais un designer qui produisait de mes mains, c'est-à-dire que ça va du cerveau au bout de mes doigts, un dessin sur papier avec tout le côté artisanal, tout le côté rustique de la création sur papier, comme une accroche publicitaire est née au coin d'une table, et puis ça va faire vendre des millions de burgers. Aujourd'hui, Cyrilus, comment ça se passe? Tu es toujours dans ton garage ou il y a l'atelier? Non, beaucoup moins. D'abord, comme on sait, la situation aux États-Unis s'est détériorée économiquement. Il y a toujours beaucoup d'argent aux USA, mais disons que c'est un peu moins politiquement correct, je dirais, avec jouer avec des jouets à 150 000, 200 000 $. Je dirais qu'aujourd'hui, j'ai les moyens, je ne dis pas uniquement financiers, mais intellectuels, de prendre un petit peu du recul et de travailler vraiment pour les gens que j'adore, pour les amis, les choses qui m'enthousiasment. Est-ce qu'il y a un site internet, il y a... Oui, il y a un site internet. Je vais le citer juste. Il y a un blog aussi, cyriluse.com, le blog de Cyril Huse. Tu as créé quand même un shop sur internet qui permet d'acquérir, on va dire, une partie du rêve par le truchement de certaines pièces. Donc ça, c'était aussi histoire de faire partager qu'on puisse quand même quelque part toucher ce que fait Cyril Huse. Absolument. Je prends comme comparaison le fashion designer qui crée des produits de luxe vendus dans les rues de luxe, que ce soit à Paris, à New York ou à Los Angeles. Contrairement à ce que les gens pensent, ils ne gagnent pas d'argent là-dessus. En fait, les designers se battent pour donner une robe à une actrice pour recevoir un trophée
à Los Angeles aux Oscars, aux Emmy Awards, parce que ce qu'il veut, il veut que son nom en tant que designer soit connu, montrer ce qu'il est capable de faire. Et en fait, tous les designers gagnent de l'argent sur le prêt-à-porter. Donc en fait, tous ces motos custom qui sont, disons, de la haute couture, c'est la haute couture, c'est la moto couture si on veut, est un laboratoire de recherche pour nous, pour rechercher des nouveaux accessoires, des nouvelles pièces que les gens vont vouloir installer. Donc j'ai créé logiquement un magasin online où les gens peuvent commander avec leur prédicable, où qu'ils soient situés dans le monde. Rémi, c'était comment pour toi? Ah, mais c'est magnifique. Même. On a plein d'images qui ont défilé, que les gens ont pu voir donc sur Cyrillus là-bas en Floride. Et si tu me permets, j'avais une question à poser. Enfin, quelle est la plus belle moto que vous ayez construite? La prochaine. Est-ce qu'on peut te souhaiter, Cyrillus? Ce que vous me souhaitez, c'est d'avoir une longue vie, parce que je suis passionné par la vie, parce que j'ai eu 2 vies, j'aimerais bien une 3e, une 4e et une 5e. C'est tout ce qu'on peut te souhaiter. J'espère que si on se revoit, ça sera pour faire ici une dédicace de ton bouquin. Okay. Parce que je pense que ça serait, en toute honnêteté, je pense que des parcours atypiques comme ça, c'est intéressant. En tout cas, félicitations et bravo, je suis ravi. Merci Dom d'avoir fait ta connaissance. Merci, mais je pense que le plus important, c'est d'avoir des rêves intenses. En tout cas, merci à vous, bonne route en tout cas. On se donne, nous, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Yeux de l'Aventure. Avec qui? Je ne sais pas, ça sera la surprise, on vous embrasse, soyez prudents. Merci Rémi, on se retrouvera. Je crois que tu fais de la pelote basque. Ouais. Et j'aimerais bien que tu nous inities à ça. C'était vraiment un grand plaisir d'être ici et de rencontrer Cyrillus. Et moi, ça serait un plaisir de vous accueillir, vous présenter un peu la pelote basque. Donc le rendez-vous est pris, on va faire de la pelote basque. Allez, je vous embrasse, soyez prudents, mon pas trop. Allez, bisous, ciao.